Et tout a planté. Ça a recréé un autre live? Bah oui, il faut que... Oh, sa mère. Sa mère, la serpillière. Je suis tout seul, parce que personne n'est au courant que ça a pété. Ça la 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 rapapapa. Ils sont revenus. Ils reviennent par milliers, par centaines. La connexion de l'Angleterre, c'est pas l'Angleterre, non, rien à voir avec ma connexion internet, rien à voir avec l'Angleterre. C'est le service de streaming qui a... Il a fait... Comme ça. Donc du coup, je disais, sur ce dessin-là, je devais dessiner Midona, je pense, et c'est parti en steak. Le 6/7, 3/4, tout ce que vous voulez, il est parti en cacahuète, de l'absolu, de l'infini. Et donc du coup, bah, ça marche presque, on reconnaît que c'est un chat. Mais c'est à peu près tout. Alors, il faut que j'active ça, il faut que je rebascule en français, il faut que je change absolument tout. Hop. Ah non, l'angle de la vidéo, il a. Avertissement, il a. Activer le chat en direct. Autoriser la rediffusion du chat. Monétisation. Et on va le laisser comme ça en vrai, avec cette vignette là, je sais pas, on verra s'il y a une vignette après. Dessin de qui? C'est toujours de moi, hein, c'est toujours la même feuille, c'est une immense feuille. Et ensuite, là vous avez un autre dessin encore. Ça, je crois que j'ai pris inspiration dans le artbook de Okami, donc c'est un volcan chat. Un volcan chat que j'ai essayé de reproduire un peu pour le style, pour voir un peu. Pour pouvoir m'entraîner et voilà, ça donnait ça. Aucun mérite, c'est repris carrément. Et ça, c'est une peluche qu'on a, à qui j'ai mis un bonnet. Parce que pourquoi pas. Hop. Et d'ailleurs, elle est où cette... Est-ce que j'ai une photo de cette peluche? Je l'ai peut-être posté d'ailleurs sur Instagram. Hein. En vrai, j'ai dû la poster sur Instagram puisqu'il y avait Mido à côté. Voilà. Pam. Où es-tu la peluche? Ah mais vous la voyez pas parce que j'ai oublié de bouger. Quoi. Je vais vous la montrer dans un instant. Là, pour le moment, vous ne la voyez pas. Je vous ai même pas montré le volcan, du coup. Attendez, je le volcan et ensuite... Donc le volcan, il est là. Ouais, c'est tout team de... Il y a un volcan derrière, là où là... Là, il fait chaud. Ouais, c'est cet outil, j'ai pas encore l'habitude de le faire comme ça. Donc du coup, le volcan chat inspiré de Okami, il est juste là, forcément. Hein, c'est... dites bonjour au volcan. Me revoilà, il y a tout le monde, ok, on a récupéré tout le monde, on peut continuer, on va finir vite. Donc là, le chat peluche, sans transitions aucune, incroyable. Et le chat peluche qui est inspiré de cette peluche, en fond avec Mido, et la peluche, voilà. J'ai mis un bonnet Guinness sur la tête, parce que les bonnets Guinness, c'est drôle. J'aime la Guinness, c'est cool, ne buvez pas de bière, c'est mal. Ensuite, un chat complètement foiré, on va pas se mentir. Il y a des proportions de dingue, parce que les chats noirs ont des proportions de dingue comme ça. Mais pas à ce point-là, quoi. Pas à ce point-là, c'est trop exagéré. Il en reste 2. Alors là, je crois que j'avais encore dessiné Maku. Et c'est juste un peu foiré, je sais pas, elle a encore l'air vénère, alors qu'elle a absolument pas... Attendez, je vais vous montrer Maku quand même. Vous allez me dire si elle a l'air vénère, Maku. La Nabila des chats MDR.
Ouais, mec, ça faisait un bail. Salut à toi, Assassin Fire. C'est Aya Nakamura, là. Aya Nakamura. Je la connais pas trop. Maku. Nous avons donc Makui. Je vais vous le montrer dans un instant et vous allez me dire... Vous allez voir à quel point elle a toujours l'air vénère. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez voir sa tête énervée à souhait. Elle a toujours l'air vénère. Pas un chat plus vénère sur la planète. Voilà, ça c'est Maku. Et sa tête super vénère. Non mais vous la voyez, sa bouille là? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment je passe de ça à mon chat vénère? Je peux dessiner un poisson-chat? Je ne sais pas dessiner les poissons-chats. Mais j'ai un poisson-chat en tatouage sur la jambe. Par contre, pour le monter à hauteur de la caméra... Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle t'a touché, c'est foutu. Ah bah oui, elle est vénère. T'as vu comment elle est vénère? Attends, non, elle est pas vénère du tout. Ouais, j'ai un poisson-chat de Splatoon comme tatouage sur la jambe droite en vrai. Mais alors, à part en faisant des galipettes, lol quoi. Attends. Qu'est-ce que j'ai reçu comme message? J'ai reçu un message. Hop. C'est quoi? Créatif. Ah, c'est Val qui me demandait si je survivais un peu. Et surtout un peu avant de montrer ta gueule. Mais t'es fou toi. Mais jamais je vous montre ma gueule. Pas comme ça. Moi, c'est la technologie, mon ami. La technologie... Ouais, en plus, je suis plus jeune, jeune et beau et tout ce que... hop. Je vais pas... En vrai, je vais pas sauter super haut pour vous montrer ma jambe, quoi. Donc, tu vois, la technologie fait que tu peux prendre des photos. Bon, ouais, bah, je suis pas rasé, hein. Bon, je fais plus de la natation, donc il y a des poils. Ce qui abîme un peu le dessin, entre guillemets, mais... La vie, on va faire avec. Il y en a qui vont reconnaître, hein. Les fans, eux-mêmes, ils savent. Les fans de la première heure et de la dernière heure de Splatoon. RIP nous, fans de Splatoon. Splatoon 3, un jour peut-être. Pour la Switch numéro 2, ou la Switch HD Pro, un jour éventuel. Voilà qui voulait un poisson chat. Je ne sais plus parler. Hit to screen. Je vous préviens, avec les poils, c'est pas beau. Voilà. Le grand poisson charge, réadapté légèrement à la japonaise, avec deux petits poissons charge autour. Et elle t'enterre d'un tatoueur. En plus, c'est mon pote tatoueur qui m'a dit un jour, tu te fais chier, t'es à la maison. Bah, tu peux venir, je te fais un tatouage. Je fais, ah ok, d'accord, j'arrive. Je lui fais, bah, tu me fais quoi comme tatouage? Bah écoute, je vais te faire un poisson-chat, et inspiré de Splatoon, parce que t'aimes bien Splatoon. Voilà. Et elle t'enterre dans ta tombe. Échauffe-toi un peu. Je veux survivre, tout au moins. Je te rassure, t'es toujours jeune. Ah oui, je suis moyennement jeune. Magnifique. En vrai, il serait plus joli sans les poils, quoi. Mais le mec, il me connaissait tellement bien que voilà, il m'a fait un poisson-charge, poisson-chat de Splatoon. Voilà, on pourra pas me dire, les gens qui me disaient « Oh, mais t'as arrêté de jouer à Splatoon, c'est que t'es pas vraiment fan de Splatoon. » Vous avez un tatouage de Splatoon, vous? Hein? Réadapté à la japonaise, en plus. Parce qu'en fait, les yeux, c'est plus les yeux façon plus petits, plus à la japonaise. Tout ça. Voilà, c'était « À ça raconte sa vie », c'est très bien. Et sur l'autre jambe, Val, elle m'a fait les symboles, comment ça s'appelle, de Zelda. Hein, symbole de Zelda, tout va bien. Parce que Val devait s'entraîner à faire des lignes noires. Donc, allez follow Val
Bah attendez, en plus, là, en ce moment... Là, récemment... bah attendez, carrément. Vous savez ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer un truc, moi. Tant qu'on y est, hein, à papoter comme ça... Allons-y, Alonso. Il me faut... Hop. Coq. Et je vous le mets. Voilà, donc il prend toute une ville techniquement. Si tu faisais vraiment la taille réelle du grand poisson-charge, il prend tout le bras. Oh, il est vachement gros. Je te rappelle plus, toi, il prend une tour. Oui, oui, il fait la taille de la tour. Hein. Alors, Val a fait ça ce week-end. Le masque de Nausicaa de la Vallée du Vent, Ghibli, son premier flash Ghibli sur la jambe d'un pote, justement. Et du coup, ça s'est inspiré en version plus simplifiée, plus comment ça s'appelle plus, voilà... plus symbolistique, tout ça, tout ça. Ensuite, bon, ça, c'est un tatouage qu'elle a commencé sur ma jambe. Elle avait fait les fleurs de Sakura, la fleur rouge qui est en bas à gauche. Elle en avait fait une comme ça. Et là, elle a commencé une péonie. C'est justement les... Comment ça s'appelle? Les fleurs... Ils appellent ça les fleurs de samouraï. Et donc, du coup, avec un nuage derrière. Et elle m'a aussi fait un symbole. Donc, du coup, le symbole des Goron. Il y a le symbole des Iga aussi. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a d'autres. Il y a le symbole des Gerudo. J'en ai un autre, d'ailleurs. Bah, dans les tatouages qu'elle m'a fait, il y avait ça. C'est un bonji, c'est la représentation d'une divinité... Enfin, divinité pas vraiment. Japonaise, en fonction du signe qu'on a. Des fleurs de Sakura partout. Eh, il me manque un symbole. Quoi, le dernier symbole que j'ai? On est 4. Elle m'a fait un bracelet de symbole de Zelda. Mais je me souviens plus de l'autre. Sur moi, et je m'en souviens. Ah bah c'est juste une Triforce noire. Comme ça, c'est fait. Elle devait s'entraîner... Pas encore le symbole des auras, ça viendra. Elle devait s'entraîner à faire des formes et tout. Et donc, celui de Ghibli, comme vous pouvez le voir, il vient de cette feuille-là. Elle a juste enlevé le rond qui était autour de... Celui qui est en partant du bas à droite, le deuxième à gauche. Ouais, le deuxième. Donc du coup, voilà. Ben, j'ai montré, hein, je vais pas sauter au plafond, je vous ai montré les différents éléments de ma jambe. Ils étaient tous là. Et ça, c'est ce qu'elle avait fait sur Oragon. Oragon, il a ses 3 chats. Harcèlement. Ouais, si j'étais mineur, t'aurais des problèmes. Ça, c'est les 3 chats d'Oragon. Elle avait aussi fait un chat pour la pote d'Oragon. Ça, c'est aussi des fleurs que j'ai, moi. Mais en fait, voilà, j'ai servi de cobaye. Là, 1, 2, 3, 4, les premiers, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Moi, et c'est un pote. Donc voilà, bah là, elle a commencé à tatouer, donc elle s'éclate. Voilà. C'est tout pour le moment. Hop. On va finir avec mes dessins de genre. Donc du coup, vous avez vu que Maku, en vrai, elle est choupi chouchou. Pas du tout comme moi je la représente, hein. Parce que Maku, on est d'accord que là, elle a l'air vénère. Je pense peut-être le faire, les auras, mais c'est un peu tôt pour le moment pour se décider réellement à faire. De toute façon, il faut avoir 18 ans pour faire un tatouage légalement, t'as pas trop le droit, tout ça. Donc du coup, on a ça. Et le petit dernier, ce truc. C'est un personnage de... Salut Red Meta. C'est un personnage de... Je vais retrouver le nom, j'ai oublié le nom. Okami. Non, pas Okami. Okami? Si, de Okami. C'est un personnage de Okami qui avait vaguement une forme de chat, donc je me suis dit, tu sais quoi, allez, go, quoi. Ok, je peux faire un tatouage, je me ramène XD. Bah si t'as l'âge légal, t'as le droit de venir à Londres. Ah mais je vous ai pas montré, attendez, le personnage de Camille, il arrive, il est là. Oui, techniquement, tu peux venir à Londres et demander un tatouage gratuit de la part de Valérie, puisqu'elle est apprentie, pour le moment, ses tatouages sont gratuits. Là où normalement, le plus petit des tatouages que vous avez vu, ça coûte au moins 50 pounds, voire plus. Et tu sais, c'est plus si loin les 18 ans, eh bien t'auras le droit de te faire des tatouages et de te retrouver avec... des tatouages absolument partout, hein. Là, lui, il est en cours de route, mais comme je n'ai plus de travail et plus d'argent, je vais pas pouvoir le continuer pour le moment. Et lui, bah, le dragon, il est fini, hein. Mais je ne peux pas vous le montrer parce que sinon, YouTube et Instagram me bannent.
Lol. Parce que en fait, les deux tatouages que vous voyez là, ils vont jusqu'ici. Ils prennent la poitrine puisque c'est des tatouages traditionnels japonais. Et voilà. Oui, mais je veux dire pour être sûr de le faire. Alors oui, le tatouage, il faut mieux être sûr. Même si la technologie du laser évolue, le laser... Alors, il faut savoir une chose. Se faire tatouer, ça peut faire mal, ça dépend des gens. En vrai, ça fait mal. Moi, personnellement, je suis mal placé parce que ça me fait pas vraiment mal. À chaque fois, les tatoueurs, ça les fait mourir de rire. Mais le laser, ça fouette, ça brûle, ça fait très mal. Et guérir de l'épilation, enfin de l'effacement au laser, c'est comme avoir un coup de soleil pendant très longtemps. Ça, c'est chiant. Donc, vaut mieux se dessiner. Hein. Et puis, ça coûte cher. Je pense pas en faire autant XD. Oui, non, bah après... Le truc, c'est que je pensais pas en avoir du tout. Moi, je pensais en avoir que un. Je voulais un faucon ou un oiseau de proie ici. Parce que mon coup préféré en boxe, c'était le petit crochet... C'était le petit crochet du gauche dans le foie des adversaires. Et que ça rappelait, pour Vlamissou qui aime la mythologie, ça rappelait le mythe de Prométhée qui finit attaché à un rocher comme ça, avec des animaux, des oiseaux de proie qui lui bouffent les intestins, le foie et tout. Et en boxe, justement, comme le foie est un point faible, et ben j'adorais justement arriver en crochet, bam, dans le foie, et les gens, ça les paralyse et ils sont punis. Donc voilà. Je me voyais bien avec un aigle dans le dos pour faire ce move-là. Le problème, c'est que je me suis dit, attends, les aigles, ça va faire penser soit aux États-Unis, et les États-Unis, je suis pas très fan de ce qu'ils font en ce moment, soit ça va faire penser à l'Allemagne nazie et ce genre de truc, donc c'est pas cool. Voilà. Tu sais, c'est plus loin, ok, pour l'enlever, c'est horrible et ça enlève pas vraiment. Alors oui, ça enlève pas vraiment, sachant que la plupart du temps, là, les tatoueurs que je connais se font enlever leurs premiers tatouages pourris qu'ils avaient quand ils étaient gamins, mais ils se les font enlever pour les recouvrir. Donc voilà. Tu as eu l'opération laser? Absolument jamais, j'ai jamais retiré un de mes tatouages, pour le moment, j'en suis très content. Mais j'ai connu pas mal de tatoueurs qui se font effacer tout un bras, parce que par exemple, ils ont beaucoup de tatouages d'apprentis sur le bras, parce que quand ils étaient apprentis, ils ont dû s'entraîner sur eux-mêmes, ou alors tous les tatouages merdiques. C'est comme les cordonniers qui sont mal chaussés. En gros, ils avaient plein de tatouages merdiques sur le bras, et ça, ils se les sont fait effacer pour faire une vraie manche japonaise. Parce que moi, du coup, j'arrive au milieu de tout ça, et directement, un de mes premiers tatouages, c'est une manche japonaise complète, quoi. Donc du coup, par rapport à eux, j'ai de la chance. Alors qu'eux, ils ont un smiley, une écriture, I love mom, fuck la police, ce genre de trucs, quoi. Bah, le tatouage, c'est pas un système laser Valmisou. Non, les tatouages, c'est pas du laser. Hein. Non, les tatouages... Bon, là, c'est un crayon. Hein. C'est un crayon, mais c'est une machine... Alors, les nouvelles machines sont un peu différentes, mais ça, par exemple, c'est les anciennes machines avec lesquelles Val doit apprendre, justement, parce que c'est à l'ancienne. Mais en fait, c'est pas du tout un système laser. Ce que tu as, ça, tu relis électriquement. Ça fait un système d'aimant qui se déconnecte, reconnecte, déconnecte, reconnecte. Et en fait, ici, tu as une aiguille. Tu as des aiguilles. Tu as une tige métallique avec plein d'aiguilles au bout. Tu trempes dans l'encre et l'aiguille, elle fait tic, 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 tic. Donc, elle te transperce. Ça, là, c'est des heures et des heures et des heures à se faire transpercer et à se faire injecter de l'encre sous la peau, mais pas trop sous la peau. Si tu vas trop sous la peau, l'encre, elle se propage et elle fait rien de bon. Donc, du coup, ouais. Le plus important dans le tatouage, c'est de bien regarder où vous allez, de trouver des bons tatoueurs, et surtout, si c'est pas cher, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'encre, ça coûte cher, il y a beaucoup de choses qui coûtent cher, donc un bon tatouage, malheureusement, généralement, ça coûte cher. Oui, Zeus a condamné Prométhée car il a offert le feu sacré aux hommes. Zeus l'a attaché sur le mont Caucase et l'aigle du Caucase venait lui bouffer le foie tous les jours avant que ce dernier se reforme. Alors l'aigle du Caucase, pas forcément, ça dépend du mythe, ça dépend de la version. Des fois, c'est plusieurs oiseaux de proie et et pas forcément des aigles. Pourquoi elle ne fait pas avec la plume et le maillet? Alors tu rigoles, mais alors il y a plusieurs systèmes. Il y a le système des Polynésiens où justement tu as le bâton avec... t'as genre une petite fourchette au bout du bâton, et tu tapes comme ça. C'est en fait en os, généralement, et tu tapes comme ça pour mettre l'encre. Mais il y a aussi le système japonais, où eux, ils ont une baguette comme ça, avec plein de pics au bout, et ils font comme ça. Et ils le mettent vraiment, c'est vraiment millimètre par millimètre, à la main, vraiment à la force du mec, tac, 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 tac. Et tu rigoles, mais ça se fait encore énormément, et peut-être qu'un jour elle l'apprendra, parce que c'est la méthode traditionnelle de faire, et les pigments tiennent bien, ça guérit mieux, et ça peut faire moins mal, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Donc un jour ça viendra. C'est genre de la couture. Un peu pour toi, un peu pareil, il y a des lasers aussi pour le tatouage.
Non, les lasers, c'est pour effacer les tatouages. Pour le moment, t'as pas du tatouage au laser sur la peau. J'ai vu ça dans les tournois de tatouage. Le feu sacré, c'est l'intelligence, la connaissance, etc. Ouais. Oui, tu tatoues pas au laser. Tu as le laser, c'est pour effacer. C'est abuser les techniques qui existent. Oh bah oui, carrément. Après, en prison, ils prenaient des aiguilles, juste une petite aiguille qui trempait dans de l'encre et ils te le plantaient comme ça, quoi, avec de l'encre faite à l'arrache, voilà. Donc, personnage d'Okami, vaguement en forme de chat. Voilà, c'était ma planche de dessin que j'ai fait il y a 2 semaines quand j'étais encore motivé. Et après, voilà. Donc, nous y voilà. Alors, on s'est retrouvé avec combien de dessins? C'est abuser les techniques qui existent, ouais, on avait vu. Ok, alors on va en supprimer un quand même parce qu'il est pas... Alors, lui, il est hors concours. Hop. Il y en a un qui est hors concours, c'est celui qu'on n'a pas vraiment réalisé pendant le challenge et qui était juste là pour rigoler. Donc notre double participation à Vlamissou et moi ne compte pas dans le challenge. Hop, du jour. Et nous nous retrouvons donc avec 8 dessins. 8 dessins, on va les mettre dans l'ordre, hein, c'est simple. Tout en haut à gauche, c'est 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5, ensuite 7, 8. Voilà, c'est pas trop dur. Je vous laisse. Vous avez tous 8 votes, 9 votes, 9 votes. Et moi, j'en ai 10. Parce que je remplace Val. Et que, voilà. C'est juste... C'est normal. Je vais ouvrir mon petit document de vote. Parce que le document de vote est très important à un bon déroulé du vote. Il est où d'ailleurs? Ça doit être document... Pas du tout. Il doit y avoir un document qui n'a pas de nom. Oui. Je l'aurais mis où, ça? C'est peut-être pas là, en fait. Oh, j'ai mis ma feuille de vote. What have I done with my feuille de vote? Je pense que c'est la taille pour ça que t'as pas remarqué. Même du tellement que j'ai pas fait d'effort. Mais en fait, on sait pas ce que t'as... En fait, la taille, il est minuscule. Il est vraiment minuscule. C'est Litops qui a fait le chat blanc. Mon dessin n'est pas là, triste. Quel dessin, Darksquid? Y a ton dessin de Mifa? T'avais fait un autre dessin? Un chat blanc microscopique? What?
Au-dessus du dessin. Ah! Ah! Mais mon dieu, mais mec, j'ai cru que c'était un emoji. Il est tellement petit, j'ai cru que c'était un emoji. Ah, pas du tout fait à l'arrache, d'accord, c'est... Ah ouais, mais... moi, j'ai cru que c'était un emoji, ton truc. Non, mais franchement, le machin, il était tellement petit. Stylé, les dessins. On les remettra en plus gros à la fin si vous voulez voir les détails. Salut à toi, papa. Ours the best. Les dessins mystères de Dark Squid. Non, mais vraiment, il est tellement rikiki que j'ai cru que c'était un emoji, le machin. Attendez. Quand même, du coup, il est où? Donc, du coup, on en a 9. Donc, du coup, vous avez 10 votes et j'en ai 11. Eh, le câble, là. Câble. Alors, attends. Non, mais... Le but du jeu, les gars, c'est de trouver le chat sur l'écran. Trouver le chat. Où est le chat de Dark Squid sur l'écran? C'est trop drôle. Vous le voyez? T'inquiète, pour le prochain jeu dessin, je ferai 5 pixels par 5 pixels. Arrête, 5 pixels par 5 pixels, je pourrais même pas l'agrandir. Alors, où est le dessin de Dark Squid sur l'écran? Ah, il est là! Voilà, c'est ça. Dans le chat bizarre. En haut à gauche, dans le chat bizarre. Bah oui. Le voilà. Il a des rubis à la place des yeux. Perso, je dis go 1 pixel sur 1 pixel. Ouais, ça s'appelle une tache de... Ça s'appelle un pixel noir, quoi. Ou blanc, ou de toute la couleur que vous voulez. Donc voilà, l'emoji de Dark Squid. On est d'accord que c'était un emoji. Par contre... Qu'ai-je fait de ma feuille de vote? Je sais pas. Où est-ce que j'ai mis cette... Ça, c'est des notes, mais des notes. Ok, ça, c'est mes notes. Mes idées, mes histoires, tout ça. Je vais le supprimer, non, quand même pas. Parce qu'elle était pratique, cette feuille. Untitled. Alors là, les amis, je sais pas ce que j'ai fait. Merch, média. Je dois être quelque part, elle doit être dans média. Vidéo. Pub. Game to play, non, c'est pas ça. Thumbnails. Emily. Je sais pas ce que j'ai fait de ma feuille de notes. Wolfie Twitch, c'est ça? Tiens, une source pour le pixel art, tu peux t'inspirer de ma réalisation. Je pensais pas qu'il serait aussi petit sur Discord. Ah oui, il est tout petit. Plein de pixels différents pour que tu aies une source. Google. Ben ouais, mais il est passé où ce truc? Tu peux réduire la tâche de 35 pixels sur 35 pixels ou applique lui un hidden ou encore stick color. What? Très bien. Faut que t'arrêtes de coder. En vrai, je sais pas ce que j'ai fait de ce truc.
Est-ce qu'il y a une application pour voir que mes feuilles de... Comment je peux trier? Ah! Non. Ça, c'est pour en créer une nouvelle. Je peux pas créer une nouvelle. Je peux juste trouver toutes mes Google... Ah, voilà. Voilà! Il y a un bouton, là. Challenge créatif. Ah bah, je sais pas où il est rangé. Bah si, il est dans Community Management Nebulous. Ok, d'accord. Très bien, on l'a retrouvé. Je l'ai trouvé. Tout va bien. Merci d'avance. Alors, anecdote en cours. On se sert du logiciel pour faire l'appel et la preuve à chaque voix dit allez sur Google Sheet pour marquer votre présence. Allez sur Google Caca, marquez votre présence s'il vous plaît les enfants. Les enfants. Mince, j'ai perdu l'emoji derrière moi. Il vient pour moi. Donc, on va pouvoir voter. On va pouvoir voter. Allons-y, Alonso. Allons-y, Alonso. Donc. Nous avons maintenant, à présent, devant vos yeux ébahis, 9 dessins. Donc vous avez 10 points. Et moi, j'en ai 11. Parce que... Je suis le maître. Le maître. Non, c'est juste parce que je prends la direction. Alors, nous avons Meusrak qui nous dit... ME nous dit quoi? ME nous dit 2 points pour le 2. 2 points pour le 2. Très bien, 2. Il nous dit 1 point pour le 6. Le 6. 2 points pour le 4. 2 pour le 4. 2 points pour le 7. 2 pour le 7. Et 2 points pour le 5. 2 pour le 5. Et nous sommes à 9 points. Mesrak a donc rempli son quota de points. Ah, il me manque un point du coup. Tout ça à cause de Dark. Oui, effectivement. Dark Squid a posté un emoji que je n'avais pas vu passer. Avec des yeux en forme de rubis de Zelda, moi je tiens à le dire. Ce chat est peut-être la chose la plus de valeur de tous les dessins qu'on a ici. Faut voter, bah oui. Bonsoir, Itops. Le maître, ça m'a tué. Le maître. Le maître, c'est dans Nullbug, justement. Bon bah j'ai voté, nous dit Litops. Mais tu n'as même pas vu les dessins, Litops. C'est un peu problématique. Faut-il que je repasse les dessins en plus gros? On a 10 points, ouais c'est ça, 10 points. À moins que tu aies vu les dessins. Ah, ok, t'as vu les dessins. Très bien, allons-y Alonso. Donc du coup, votions. Bah, il y en a que j'ai pas posté. Par exemple, le mien n'avait pas été posté. Je sais pas si tu l'as vu. Je peux donner tous mes points à Mifa? Non, ok. Gladio, en vrai, tu peux. Hein. Silvus, par exemple, ça, tu l'as pas vu. C'était mes... Comment ça s'appelle? Mes recherches de chats, avec un chat qui est censé être mignon, qui est vénère, un chat qui est un peu tordu, un chat volcan, un chat peluche japonaise avec un bonnet, un chat qui est censé être mignon, qui est encore vénère, un chat qui se prend pour Beyoncé. Non, pas Beyoncé, si Beyoncé. Et un chat inspiré de Okami, voilà. Couche, reprends ta place de 8ème, toi, ici. Nous avons le dessin de Litops et le reste, tu l'as vu passer sur le serveur et il y a Mifa. Très bien, donc, qu'avons-nous? Je peux donner tous mes points à Mifa? Non, ok. 4 pour le 1, il est épique. 4 pour le 1, il est épique. Donne tout d'un coup, Litops, sinon c'est galère. En tout cas, ouais, non, là, ça ira. Alors, tu dis 4 pour le 1, Litops. Eli, 4 pour le 1. Très bien, donc nous avons quoi d'autre? Vous avez effectivement 10 points, non? Mesrak, 1 pour le 6. Bah tiens, pour la peine, 1 point pour le 6. 1 point de plus pour le 6, tu veux dire, Mesrak, parce que tu avais déjà donné 1 point pour le 6. Donc ça fait 2 points pour le 6. C'est ça. Vlamissou dit 1 point partout, et donc il te reste 1 point bonus, Vlamissou. Nous avons dit... Il te reste 1 point bonus, Vlamissou. Non, le mien qui a eu 4 points, je comprends pas. Lol, Gaillot, tu as déjà fait pour moi sur le thème de boss. Donc fais-toi plaisir. Il est épique aussi, Mesrak. Bah oui, il est épique.
C'est un chat titan démon angélique des fées. Ça fait 2 pour le 6, ouais, c'est ça. 4 points pour le 1, 3 points pour le 5, 3 points pour le 5. 3 points pour le 5. Et 3 points pour Mifa. Mifa, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pour Mifa. Je dis 3 pour Mifa. Et 2, celui de Gladio. La Missou, non, tu n'as pas plus de... Là, tu veux dire, tu mets 2 à celui de Gladio. Plus 1, ok, très bien. Je vous aime les gens, nous dit Gladio. Gladio, je mérite pas tous ces points. Bon, je pense que le mieux réussi. Et alors, il nous manque le vote de Dark Squid, de Asa Squid. Il y a un chat qui s'en prend à mon fond vert. C'est trop marrant en vrai de voir le fond vert dégagé comme ça. Ouh, c'est magique. Regardez, regardez, il y a un chat là, caché derrière le volet. Un chat noir qui m'attaque. Qu'est-ce que tu fais, Mido? Bonjour. Voilà, Mido est en train de foutre le bordel au fond du live pendant ce temps-là. Elle se prend au volet, au rideau, tout ce que vous voulez. Ah, le fond vert, tu me saoules. C'est génial le fond. Dire que mon premier fond vert, c'était juste un grand morceau de carton sur lequel j'avais collé des feuilles vertes. Et ça marchait bien. Avoue que vous voulez me soudoyer pour que je vous fasse un live pendant les vacances. Oh, y a pas besoin de te soudoyer, tu vas bien en faire un. Ah mais vraiment, le maître, ça m'a tué de ouf. Il est mort de rire. Alors, on a perdu Vlamichou. Vlamichou, où est Vlamichou? Tant de squid... qu'est-ce qu'elle fout? On dirait... Je sais pas ce qu'elle fout, elle est juste en train de foutre le bordel en vrai. Allez savoir. Je peux disparaître, moi. En vrai. C'est transparent ou pas? C'est un peu transparent, non? Pas transparent. Déceptitude, les amis. Chut, fallait pas le dire à ça. Moi, ajouté, je peux maintenant repartir. Pire personne au monde. Bon, bonne soirée. Litops qui passe et qui s'en va. T'as le droit, y a pas de problème. Rien ne l'interdit. Donc, on attend Dark Squid. Le petit Dark Squid est demandé à l'accueil. Le petit Dark Squid est demandé à l'accueil. Nous cherchons le petit Dark Squid. Sa maman aimerait qu'il vote pour les dessins du soir. Le petit Dark Squid, s'il vous plaît, l'accueil. S'il vous plaît. Salut à toi, Lasertix. Est-ce que le chat est toujours là? Oui. Il y a des jambes là. On dirait une grosse araignée. Je crois qu'elle regarde des renards qui vont se balader dans le jardin. J'ai rigolé pendant 5 minutes, MDR. Moi, ce qui me fait le plus rire avec les mots, c'est la manière et le timbre de voix utilisé. Ah ben, c'est toujours drôle, hein. Bon, c'est bien fait. Des fois, c'est bien fait. Mets ta tête derrière le fond vert, mais juste la tête. Le problème, c'est que ça risque de révéler trop de trucs, tu vois. Détail. Ça, juste un bout, tu vois. Vas-y, le fond vert, sous le pas, tu vois. En vrai, on avait fait ça, le reveal de Tech, qui était sur la chaîne avant, on l'avait révélé, tu vois. Il était caché derrière mon carton à l'époque, justement. Et on l'avait révélé en mode... elle fait tomber le carton, tu vois. On peut aussi faire ça. Draper. Être une tête volante. Bonjour. Ah, je suis la tête qui anime... C'est cool. Mais voilà, c'est tout. Fait comme ça. On peut essayer d'être super creepy, tu sais, en mode... Genre... Comme ça. Voilà, on a tous pété un câble ce soir. Tout va bien. Et bon là, j'ai juste une envie. Quand je pète des câbles comme ça, j'ai juste envie de jouer à Nelback. 5 points pour le 6. 5 points pour le 6, nous dit Dark Squid. 5 points pour le 6, 6 c'est Litops. Merci de l'avoir précisé. 2 points pour le 5. 1 point pour le 1. 1 point pour le 4. 1
Un point pour le 9. C'est gentil. Dans le 9, c'est lequel? Tu peux pas te mettre un point sur toi-même. Le 9, c'est toi. T'as pas le droit. Je suis le maître. Le maître. C'est... Je vais te trouver la version originale. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on aurait besoin d'un petit peu d'argent parce que figurez-vous, pour l'instant on a dessiné qu'une seule salle dans le donjon. Pour une aventure, ça fait un peu... C'est ça. Attendez, mon ballon d'eau chaude est en train de péter un câble. Alors, à ma connaissance très limitée des barres de trucs, vous avez la zone verte, et il y a une zone rouge, et la barre de pression, elle fait... Et elle est près de la zone rouge, donc c'est génial. Ça va m'exploser la gueule. J'ai pas retrouvé le maître. Le maître. Je te le retrouverai un jour. Maître du fond vert, bien sûr. C'est un avant-goût d'Halloween, c'est ça, oui, tout à fait. 8, pardon. 8. Et là, on entend un BAM! Je serais mort, ouais. Si ce machin m'explose à la gueule, je suis cuit, hein. L'eau, elle est à plus de 80 degrés dedans. En plus du gaz et tout le reste. Du coup, ça, tu as comptabilisé ma blague ou mon vrai vote? Ah non, j'ai rien comptabilisé pour le moment. J'ai pas vu ton vrai vote. Ah si, il est là, ok. Je l'avais pas vu. Je vais le comptabiliser dans un instant. Oh, la première fois que je repars avec 0 points. Pas fini, eh oh. Je suis désolé, la peluche d'Assa fait la différence. C'est le maître dans Doctor Who. Ça pourrait être le maître dans Doctor Who, mais franchement, il est où Revax qui dit le maître? Il y avait un épisode Zangdar... Zangdar et Revax, attends. Dans l'escapade de Zangdar, doit bien y avoir un moment où ils disent le maître. Voici donc un épisode bonus. Oh là là, maître, mais qu'est-ce que je vais dire, moi? Et qu'est-ce qui a bien pu vous passer par la tête de vous laisser oxyre par cet horrible monstre? Et vous voilà en pièces détachées, et tout ce sang, et vos organes répandus dans la nature. Voilà que je parle à un mort maintenant. Remarquez, j'avais l'habitude avec les zombies du niveau 3, hein. C'est bon, je dois partir, comprenez, j'ai encore une vie, moi. Et maintenant que vous n'êtes plus là, je deviens le propriétaire du donjon, comme c'était écrit dans le petit contrat que je vous ai fait signer l'autre soir, quand vous aviez beaucoup bu. Je sais, ce n'est pas forcément une méthode très sympa, mais après tout, nous sommes des êtres maléfiques. Et si je peux utiliser cette expression, on pourrait dire en quelque sorte que tous les coups sont permis. Alors, puisque c'est moi le maître, maintenant... Le maître! C'est là votre vieille carcasse. Voilà. Voilà, mais qu'est-ce que tu fabriques, petite crapule? Mais rien du tout. J'ai parlé tout seul en regardant le cadavre de cette chèvre. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Ah oui. De quoi parlais-tu? Eh bien, on peut dire que j'essayais de me préparer. Voilà, maître. Donc, c'était maître. Gladio, non, je sais pas. Je sais pas comment j'ai pu te louper pendant que j'étais occupé à faire de la merde et à appeler Dark Squid. J'ai loupé Gladio. Alors, Gladio nous disait, je dirais 2 sur le 9. 2 sur le 6. 4 sur le 7. 4 sur le 7. 2 sur le 8. Ah bah voilà. T'étais pas à 0.
T'avais déjà des points, Mezrak? C'est le maître d'un docteur. Ouh là là, you don't have no choice. Là, toujours pas, je me rattraperai. Non, t'as des points. Vachement plus drôle sur ta version. Après, Nullbuck, il y en a un autre où il le fait maître. Bah, j'ai corrigé mon erreur de chiffre en haut. Oui, oui, j'ai vu. Dark, tout était bon. Autant pour moi. Autant pour toi? Non, autant pour moi. Pour toi. Enfin, pour toi. Ah, c'est chiant à dire. Donc, il n'y a plus que moi qui dois voter. Ah non, attends, quoi? Non. Non, j'ai mal compté, Mezrak. Effectivement, toi, t'es le 3. J'ai confondu. J'ai vu 2 feuilles blanches. Le 3. Si, t'as un point. Par Vlamissou. Moi, je vais voter. Je vais voter quoi? C'est difficile. Alors, le 4, pour moi, très bonne idée. J'essaie de me souvenir en même temps. Le 7. Pas mal. En vrai, j'aime bien... Le 3, moi je mets 3 points parce que... Litopsy. Un. 4, c'est lequel? 1, 2, 3, 4. J'ai des... Mais... Un point pour celui de Gladio aussi, parce qu'il est complètement chelou au point où il fait flipper. Et un point pour celui de Vlamissou aussi, parce qu'il a ce côté regard un peu vénère, mais pas trop. Donc ça fait très cher. Ah mais j'ai encore un point. Bah un pour un pour l'emoji de Dark Squid parce qu'il me fait marrer. Le 4 c'est pas c'est Mezrak. 1, 2, 3. Non, Mezrak c'est le 3. Mezrak c'est le 3. Le 4 c'est c'est Monsieur Machin. Voilà. C'était El Gato de la Muerte. El Gato, je sais. Gato, El Gato Lopez, c'était une chanson de Scapé. Ça veut dire le chat de Monsieur Lopez. Ça, je connais. Ouais, c'est Monsieur Machin le 4. Donc voilà. Donc nous avons les résultats de la résultation. Et les résultats de la résultation nous donnent le numéro 7. 3, 4, 5, 6, 7. Le numéro 7 qui est celui-ci, ici. Le numéro 7. Qui l'emporte avec 12 points. Lui-là. Voilà. Le plus arbitre dans mon art, c'est pas l'art, c'est l'histoire que j'avais mis avec. Bah oui, je sais plus. C'était marqué sur le Discord. Je vais remonter le temps sur le Discord pour aller voir. Yo. Alors, allons-y. Accrochez vos slips. Je me propose de commencer le bal avec un dessin à la souris, alors que j'ai jamais fait à la souris. C'est une histoire qui nous est contée par Gladio. Gladio est un viewer parmi tant d'autres. Mais un viewer exceptionnel parmi tant d'autres.
Parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça, mais en plus, il est exceptionnel. Parce qu'il est modo, vous voyez, il a son pseudo en bleu. Et de temps en temps, il nous envoie des trucs et des histoires assez incroyables. Et ce soir, il nous a envoyé une histoire. Vous êtes bien en direct de France Inter. Après Rire et Chansons, vous voici sur France Inter. On va vous passer une petite musique douce pendant qu'on vous lit les histoires des abonnés. Alors, dans ce thread d'horreur, ce soir, j'ai cru ouvrir la porte. Quand est-ce qu'on vous fait une soirée thread d'horreur ? Quand est-ce qu'on vous fait un live thread horreur, hein? Toi aussi, tu veux un live que tu me flattes? Bah, je veux toujours que tu fasses des lives, hein, Gladieux, y a pas de problème. Moi, je te fais la pub. Donc, vous voulez un live thread horreur à la cool, comme ça, avec une ambiance derrière, vous savez? Il faudrait que je trouve un film ambiance derrière, où de temps en temps, tu vois, t'as genre une ombre qui passe, tu sais, on la voit pas trop. Hein. Bref, ça pourrait être drôle. La légende de cette photo est que, à ce qu'il paraît, cette créature aurait été vue au-dessus d'un massacre de fils de souris. LOL, je me suis raté. J'ai pas d'histoire d'horreur moi à proposer. Mais je peux en créer. J'ai loupé un truc là. Alors oui, non, il y a l'histoire... Donc en fait, on disait, le truc qui a gagné, c'est Mifacha. Mi-fâché. Hein. Et là, on est en train de lire l'histoire de cette incroyable œuvre d'art, Le Chat de la Mort. Et Le Chat de la Mort, en fait, j'ai mal lu. Je vais la refaire. La légende de cette photo est que, à ce qu'il paraît, cette créature aurait été vue au-dessus d'un massacre de fils des souris et de craviers dans une rue. On n'a jamais retrouvé le coupable et les gens qui ont été témoins de la scène ne parlèrent plus jusqu'à la fin de leur vie. À cause de ce qu'ils virent ce jour-là, cette créature ne fut jamais retrouvée non plus, si elle existe bien. Et la légende raconte qu'elle est derrière toi en ce moment même. Et oui, accroche-toi à ton clavier, accroche-toi à tes souris, ta souris, tes souris si t'en as plusieurs. Je sais pas pourquoi t'aurais plusieurs souris sur ton ordinateur. Moi, je n'en ai qu'une et c'est déjà bien suffisant. Voilà. Bref, accroche-toi à tes fils. Parce que si tu les vois découpés, en vrai... On dirait la voix du compteur de Aladdin. C'est pas dans mon histoire, ça. Tais-toi, on savait que tu l'as pensé. En vrai, je pense que ton chat des enfers... Ah mince, j'ai pas mis la transition. Ton chat des enfers là-haut, là, en vrai, c'est Kurosuke. Attendez, je vous montre. Il est fort probable que ce chat des enfers soit venu chez moi, car ceci avant était un câble de Google Pixel 2 XL, voilà, qui était tout à fait blanc et qui maintenant peut se plier à 90 degrés, comme Zizi, car il a été mangé à peu près sur toute la longueur. Vous pouvez voir ici les dégâts qu'a causé cette creepypasta de chat démoniaque qui a bouffé à peu près tout le câble de A jusqu'à Z. Voilà. Vous avez des questions? Incassable. Oups, cassé. Bah là, mon fil, il est cassé, pour le coup. Il a rongé tous les fils de la maison. Il a rongé le fil de sa fontaine à eau. Tous les fils. Il a tout pété. La souris de Val, je l'ai récupérée. Je l'ai sauvée 3 fois de suite. Voilà. Pour l'histoire, je voulais faire Mifacha. Ça a mal fini, et ça a fini comme ça. Et du coup, tu t'es fait prendre Mifacha par Darksweet. Alors, en vrai, la légende, on aurait pu la raconter différemment. En fait, quand je faisais, à l'époque, une saga MP3 qui s'appelait Resident Evil, l'intro était comme ça. Mais par contre, quand je devais enregistrer un épisode et faire le résumé de l'épisode, c'était ignoble. Ma voix, elle souffrait à mort, c'était impossible. C'était impossible à faire. Par exemple, là, si je devais le lire, ce serait... La légende de cette photo est que... Et je suis déjà fatigué, tu vois. À ce qu'il paraît, cette créature... C'est impossible à faire. Ma voix est défoncée. Et avant, je le faisais mieux. Maintenant, j'y arrive plus. Tu le donnes ton thème? Qui donne ton thème? Quoi? Pour l'histoire, bref, c'est pas un chat, c'est un hamster. Non, j'ai commandé Mifacha à Dark, justement. Mais du coup, c'est Mifacha qui a gagné. C'était le numéro Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc du coup, c'est Mifacha qui doit donner son thème. Normalement... Ah non, attends, quoi?
Non, oui, non, normalement, comme c'est Mifacha qui a gagné et que Dark Squid était déjà le gagnant de la semaine dernière, logiquement, on doit prendre le suivant, c'est ça? Je sais plus. Comment on fait? On le laisse choisir 2 fois de suite? Ou on le passe au suivant? C'est sûr, c'est pas la 3? 3, c'est qui? 3, c'est celui de Mezrak? Non, Mezrak, il a moins de points. Dans l'ordre, on avait Dark Squid. Ouais, je peux avancer la musique. Je suis DJ. J'ai pété la musique en cliquant au pif. Super béret, oui, parce que c'est le béret de Nebula Tales, Neta. Je vais le mettre comme ça. Et en vrai, ça faisait 1 an que je l'avais plus et que un pote nous l'a rendu parce que je l'avais oublié. Rip la musique. Je l'avais oublié chez lui au Nouvel An il y a 2 ans. Enfin, pas le Nouvel An là, mais celui d'avant. Donc du coup, je viens de récupérer mon béret. Je suis tout heureux. Voilà, c'est sûr que c'est pas le 3. Donc du coup, salut Squaler, on avait donc, voilà, il faut que je clique au bon endroit, sinon je vais encore péter la musique. Nous avions donc le 12 points pour le 7. Le 7, c'est Mifacha. 11 points pour Litops, le rouge. Nous avons 8 points pour le 1, le chat chelou de Gladio. Nous avons 8 points pour le 5, c'est mon chat nucléaire. Nous avons 6 points pour le 4. Le 4 de Monsieur Machin. Nous avons 4 points pour l'emoji, 4 points pour ma planche de chat. Nous avons 4 points pour Mezrak. Nous avons 2 points pour... Non, 4 points aussi pour Vlamissou. Et nous avons fait le tour de tous les points. Donc logiquement, c'est Dark Squid qui doit choisir. Mais je ne sais plus comment on fait. Est-ce que Dark Squid passe au suivant? Et donc c'est Litops qui décide. Mais Litops n'est pas là. Comment on fait? Aïe aïe aïe, c'est la catastrophe. Bon, 4 ou 4? 4-4. 4-4. 4-4. Les deux, c'est pareil. Je vais faire une roue avec tous les autres chiffres. Je vais la lancer. Le destin choisira qui sera le témeur de la semaine. Si ça tombe sur Gladio, à vos risques et périls. Ok, on va faire comme ça. Allez, go. On est en freestyle. Freestyle ce soir. Bienvenue sur France Inter. Ce soir, nous sommes en freestyle. Nous pouvons vous raconter des histoires d'horreur. Une histoire d'horreur où, ce matin, en me levant, j'ai ouvert mon frigo et il n'y avait rien dedans. Sombre histoire. Je me propose, si vous voulez, comme je suis 3e, nous dit Gladio. Par contre, donnez-moi un site qui peut le faire. Suis-je un arnaqueur? Oui. Le chat, tout le monde... Non, sinon on le passe juste à Litops en vrai, parce que techniquement c'est lui le 2e, quoi. Je vais faire des cauchemars. Je suis désolé, mon histoire d'horreur était absolument horrible. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en remettre. Je pense que clairement, ça fait bien plus peur que les histoires de Squeezie, hein. Je suis désolé. Désolé. Et là, vous imaginez, au milieu de ce tunnel, là, il y a les monstres de The Ring ou The Grudge qui apparaissent. Et que c'est pas dans la vidéo et que là, je flippe ma mère. Déjà un thème en plus. Un site, sinon, c'est random, je sais pas quoi. Un nombre de 1 à 10, 1, 9. Le Slender. Mais Slender, il fait pas peur, il peut même pas nous voir. Il ressemble à rien. Bon, on fait quoi le chat? Vous décidez quoi? C'est Litops qui l'emporte ou on laisse choisir? Mon histoire, c'était 100 fois pire que celle de Squeezie. Bah oui. Je suis le seul non-modo, là. Attends, je regarde. Ah, c'est pas impossible. C'est lesquels les numéros? Bah tu mets 1, 2... Attends. Il faut pas que tu te mettes toi. Donc tu mets 1, 2, 3... 4, 5, 6. 6. Mais 6. 6, c'est suffisant. Ah oui, non, Vlamissou aussi, il est pas modo. Squeezie, ces histoires, elles sont pas ouf.
Ça dépend, il y en a des biens, mais après, c'est pas forcément les meilleurs. Moi, j'aimais bien les légendes urbaines quand j'étais petit, mais elles sont très connues, les légendes urbaines. Enfin, sûrement la plupart des légendes urbaines que je connais sont très connues. Par contre, elles sont peut-être pas racontées avec cet accent-là, c'est possible. Mais en même temps, une histoire d'horreur racontée de cette façon-là, ça fait beaucoup moins peur. Je viens du château de la Moldavie. Je suis le vampire hémophile. Ça, c'est dans Nullbuck. Le vampire hémophile. Quel accent russe? Non, c'est l'accent moldave de Roumanie des Carpates. Des Quatre Pattes, pardon. Bon, Darksweed, tu t'en sors? Quand tu veux, Darksweed. Le petit Darksweed est attendu à la gueule. C'est tombé, attention. J'adorais Chair de Poule, ton gosse. J'aimais bien, j'en lisais un par semaine, à peu près. Roulement de tambour. Carpaccio. What? Quoi? Pourquoi Carpaccio? Tan tan tan. Roulement de tambour. Le tambour, il roule depuis un moment, je vais avoir une crampe. Hein. Sur le dessin de Garfield. Non, par contre, Vlamissou, il peut pas être élu comme ça. Il a déjà choisi plusieurs thèmes. Enfin, faut le donner à quelqu'un d'autre, là. Relance ton truc. Vlamissou, il a déjà choisi 2 thèmes. Donc le hasard peut pas le désigner, lui. Ou alors, vous me dites, hein, le chat, vous décidez. C'est le chat qui décide, moi je sais plus. Y a pas Val, alors ce soir c'est freestyle et ça part en cacahuète. Quand Val est pas là, c'est le bordel, moi je vous le dis. Le bordel. Ouais, relance Darksweed. Désigne-moi. Mais c'est vrai qu'il dit désigne-moi. Ensuite, je vais jouer aux cartes. En vrai, je passe ma vie avec un jeu de cartes dans les mains, à les faire tourner et tout. Ah non, pas moi, j'ai encore déjà fait. Je me propose de pire, c'est plus simple. Je devrais arrêter, oui, peut-être. Toi, tu parles comme Tribord dans Final Space. Tribord dans Final Space, il me fait trop rire. Ah ben, c'est tombé sur Gladio, c'est ça? Deuxième fois que ça tombe sur Litops. Bah, Litops, ce serait logique, puisque c'est le suivant, et Litops, il a donné qu'un thème jusqu'à maintenant. Donc ça va encore. Je a trouvé que certains chats de Garfield sont flippants de ouf. Je me souviens plus, il y a la tête qui haut dans Garfield. Je baille en même temps que je parle, c'est insupportable. Autant pour lui, du coup. Bah, du coup, ça tombe sur Litops. Yeah, le thème, je vais te inspirer ou peut-être pas. Ah non, ça c'est un vieux message. J'ai pas donné de thème, moi. Oui, mais t'as pas gagné non plus. Non, en vrai, logiquement, si le thèmeur de la semaine d'avant est premier, c'est le thèmeur de la semaine d'après qui est censé... Enfin, c'est le second qui est censé gagner. Logiquement, ça devrait être Litops. Gladio, il force de ouf. Gladio, faut gagner aussi, Gladio. Non, tu triches, là. En vrai, ce que je voulais dire, c'est que... Rien de logique. En gros, si il y a le premier et le second, si le premier a déjà donné un thème, tu passes au suivant. Et du coup, c'est... Non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver à mes explications. Donc, je reprends avec des cartes, pourquoi pas. Ça, c'est celui qui a soumis le thème de la semaine. C'est lui. Et il a gagné, ok? Et ça, c'est le second. C'est la place numéro 2. Donc lui a déjà donné le thème de la semaine. Cette semaine. Donc il va pas donner un deuxième thème. Donc on le prend comme ça, on le dégage. On a vu la carte tomber. Et donc il reste le numéro 2. Et le numéro 2, c'est lui qui choisit le thème cette semaine. Voilà. Et donc le numéro 2, logiquement, c'est Litops. Moi, je sais pas faire comme Joyka. Hein. Comment on fait les... J'ai perdu une carte, je pense. J'ai perdu une carte. Non, mais je sais, à ça, hein, je t'embête juste. Oui, non, mais moi, j'essaye d'expliquer et j'y arrive pas. Le gagnant, c'est moi. Et les dieux, c'est pas dessiné aussi.
quel scandale, Gladio qui s'insulte tout seul. La violence, il taquine la plus. Moi, j'ai eu pas mal de votes, donc... spoiler. Parti où ma carte? Gars, je crois que j'ai perdu une carte. C'est la tristesse. Ma carte. Elle est où ma carte? J'ai perdu ma carte. Et j'ai pété un câble aussi, mais tout. Je sais pas où elle est. On la retrouvera un jour éventuellement. Eh bien, dans ce live, tu joues beaucoup avec le décor. Pas d'accord avec tes explications. Le plus simple, c'est que tu mets des thèmes dans un chapeau et tu tires random. Non, c'est nul ça. J'aime pas. Non, j'ai pas mal de votes donc. Eh bien, dans ce live, tu joues beaucoup avec le décor. On va créer des thèmes sur les cartes. Non, c'est Litops qui choisit. Vous me saoulez là. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. J'en ai marre. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je joue beaucoup avec le décor. Mais oui, parce que je suis pas en train de jouer à un jeu vidéo. J'ai rien d'autre à faire. Je suis dans mon petit cube là, tu vois. Là, je suis... Voilà quoi. Et mon téléphone est invisible. J'avais oublié que mon téléphone était invisible. Pas mal ça. Le décor au travers. Enfin, il est semi-invisible. Y'a rien d'autre avec quoi jouer? Le mec qui sait plus quoi faire. Après le deuxième, il y a le troisième. Mais non, mais c'est Litops qui choisit, c'est tout. Vous me saoulez. Ça devrait pas être aussi difficile. Il est bientôt 22h. Hein? Chez moi. 23h chez vous. Thème innovant, les multiprises. Non! C'est Litops qui choisit. On a dit, je crois. Alors en vrai, pour ceux qui veulent voir... Voici les magnifiques badges Assassin's Creed. Voilà. Il est un peu transparent parce que la couleur... La couleur, c'est ça. Et il y a son petit frère ici. Il est un peu transparent parce qu'en fait, mon fond vert passe au travers, parce que le vert, c'est une espèce de bleu vert. Je déconne, lol. Ça me saoule, c'est moi qui choisis. Vous me saoulez, vous. C'est terrible. En fait, quand Val est pas là, ce live, c'est le bordel. Je m'en rends compte maintenant. Bon, du coup, je vais lui dire. Oui, tu lui dis. Tu es le témeur de la semaine, blablabla, blabla. Au grand témeur de la semaine. Je vais lui dire. Alors, il faut que je dégage. Hop. Hop. Un petit nettoyage de la caméra. Ça on va aussi. Hop. Hop. J'ai plus besoin de ça. Hop. Et j'y suis tout seul devant mon tunnel. Voilà. Bon. Sans la patronne, il n'y a pas d'adulte responsable. C'est pas faux. C'est pas assez autoritaire. Par exemple sur Val. C'est nul. Voilà. J'ai fait mon meilleur exemple de Val pendant ce live. Non, en vrai, c'est... Ouais, j'aime bien, l'idée est pas mal. Et là, t'as Asa qui arrive et qui fait... Alors, le prochain dessin, il est de moi. C'est nul. Voilà. Je vous ai fait l'impression de Val. Le tunnel m'angoisse. Qu'y a-t-il au bout du tunnel? On ne le saura jamais. Pourquoi il t'angoisse? Hop, il n'y a plus de tunnel. Voilà. Il n'y a que l'infinité de l'obscurité, du noir, de l'infini. Et c'est tout. What? Qu'est-ce que quoi? Trucs qui n'apparaissent pas à l'écran. Ah! Il y a des animations qui ne jouent pas tant que je les envoie pas sur l'écran principal sur ça. Là, je dois les envoyer direct, quoi.
En vrai, je suis sûr que je passais premier avec les photos. Il est pas possible. Ça, c'est un psycho-quack. Un psycho-quack. Pourquoi suis-je un psycho-quack? Bref. Litops, tu es le témeur de la semaine. Comme t'es juste après moi, hâte de le découvrir, nous dit Dark Squid sur le live, le salon, la galerie des artistes. Et voilà, on n'aura pas le temps de faire les autres dessins pour le coup ce soir, parce qu'on a trop fait n'importe quoi, et on a trop traîné. Et donc c'était en direct live, Val a dit ça durant le live sur l'espace. Elle a dit quoi durant le live sur l'espace? Dire que c'est ma commande qui a gagné. Effectivement, tu as passé commande et tu as vu donner la victoire à Darksweed. C'est incroyable. C'était un travail d'équipe en quelque sorte. Donc voilà, que tu étais un psycho-quack. Parce que je savais faire Donald quand j'étais jeune. Maintenant, je sais plus faire. RIP. RIP in peace. Bref, si tu veux, je t'apprendrai comment faire des courbes. Ah, des courbes, ok, d'accord. Je comprends. Ouais. Les deux, ils se parlent et moi, je lis et je crois qu'ils s'adressent à moi. Bref, on a Litops qui dit « Wow, alors, comme c'est de l'équipe, je devrais pas avoir le droit de choisir comme Dark peut pas... » Non. Arrête tes bêtises. Tu nous saoules. Aïe, aïe, aïe. Il va y arriver. Il y a un thème qui arrive. Je le sens. Le thème est au chaud. Le thème est au four. Le thème cuit. Le thème est en train de dorer. Le thème est en train de gonfler un petit peu sur le dessus parce que... Ah, non, le thème a dégonflé. Et il n'y a plus de thème. Thème les brocolis. Moi, j'adore les brocolis en vrai. Thermostasis 20 minutes. Il y avait le meilleur thème du monde. Bah, tu le sortiras la prochaine fois, Gladio. Il est revenu. Attends. Nous avons du suspense. En direct live. Attends. Faut le faire façon ancien présentateur télé. Alors que nous avançons dans l'arène, Litops arrive et nous présente son incroyable thème. Litops, sa première réaction fut de dire wow, et puis alors, et puis enfin, le thème de Litops nous arrive tout droit de Litops Land et le thème de Litops c'est pas d'idée. Je vais réfléchir et je vais vous dire ça demain. C'est incroyable, quelle remontée, quel retournement de situation, nous n'avons jamais vu ça, c'est incroyable. Nous avons pas de thème ce soir, nous aurons probablement un thème demain, et ça, c'est génial. Voilà. Multiprise, Skyler, dictionnaire français-espagnol. Toi, tu vis un traumatisme en ce moment même, Skyler, avec tes dictionnaires. En vrai, à ça, j'ai le Discord sur le live. Mais le Discord sur le live. La flemme. Moi, je suis très bien ici, tu vois, dans mon tunnel. On verra la cuisson. Moi, non, mais elle est finie, la cuisson, là. Y a rien d'autre à dire. Fini, la cuisson. Bref. Ouais, il va falloir que j'arrête là parce que j'ai trop traîné. Je fais n'importe quoi, et comme d'habitude, et voilà. Donc, il va nous dire ça demain. C'est juste ce que j'ai à dire. Zut. Voilà. C'est moi où je me suis mis parfaitement face au milieu du tunnel. Vous ne verrez pas les ennemis arriver dans le tunnel. Le 8e passager. J'ai envie de pleurer. Bah non, hein, faut pas. Pleurer de joie, c'est bien. Pleurer de tristitude, c'est la tristesse. Pourquoi on est 7 à la fin du live? Pourquoi on est 8 à la fin du live? Quelqu'un m'explique. Pourquoi les gens, ils arrivent à la fin du live? En fait, c'est que les gens, ils aiment la bonne nouvelle de moi qui dit j'arrête mon live. C'est ça. Hein. C'est ça, on vous voit. Hein. On voit, vous voulez pas venir pendant les lives? J'ai un scrupule. Je veux regarder la caméra. À chaque fois, je regarde là. Alors que là, c'est mon écran et là, c'est la caméra.
Voilà. Ouais, si mes larmes sont bénites, je vais avoir mal. Je vais pouvoir regarder la vidéo du donjon de Nullbug demain, sachant que je vais en sortir une autre et une autre. Il y en a pour 23 heures. Il y en a pour 23 heures de donjon de Nullbug. C'est de quoi faire, hein. Il y en aura une autre qui arrivera demain, dans tous les cas. Non, je suis le seul vampire ici. Le vampire hémophile. C'est un gentil vampire. Dans Nullbug, le vampire hémophile. Meilleur personnage du monde, le vampire hémophile. Je l'adore, il est trop cool. Il dure pas très longtemps, spoiler alert, tout ça, tout ça. Bref, on va arrêter là pour ce soir, parce que j'ai assez fait de conneries en direct live, et à un moment donné, c'est plus possible. Il va falloir arrêter là. Soi-disant, les lives créatifs, c'était vos préférés pour certains. Voilà, quoi. Bah, c'est peut-être plus le cas pour certains, parce que là, c'était le gros bordel. Le gros bordel, mais bon, c'était du Nullbug et ça. Et le live a planté une seule fois. Ce qui est déjà bien. Franchement, une seule fois, c'est bien. À un moment, faut prendre ses cachets, monsieur. J'ai des dés, mais je peux pas les avaler, ils sont trop gros. Le bord quoi, connais pas. Le Boruto. Le bordel. Non, mince, c'est ce que... Mais non, j'étais... Mais non, en fait, à ça. Tu dis le bordel, et qu'on dit le bord quoi, il faut que tu trouves d'autres mots en bord, mais pas que tu dises le bordel. Et si tu dis le bordel, au lieu de dire le bordel, t'as dit le bordel. Donc ça marche pas, tu vois. Par exemple, tu dis le Boruto. Le Boruto, c'est bon. Et bah, c'est tout ce que tu connais en bord, donc laisse tomber. Voilà, donc le Boruto. Ouais, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Je vais aller prendre mes cachets, hein, et au dodo, parce que là, c'est plus possible. Et vous croyez vraiment que demain, je vais faire un autre live? Parce que là, si demain, je fais un autre live dans cet état-là, c'est plus possible. Allez, monsieur, ça, c'est l'heure des médicaments. En fait, quand j'étais adolescent, on disait tout le temps que dans ma tête, il y avait 101 personnes plus un chien, un poisson rouge et un lémurien. Voilà. Bon allez, moi, on part dans le domaine de la cocaïne. Claudio qui dit j'ai rien à dire. Bref, à demain les gens, il ne s'est rien passé d'étrange ce soir, tout s'est très bien passé. Un live incroyable, tout à fait normal, sérieux, un vrai live artistique où on a présenté des œuvres d'art qui finiront au Louvre, je pense. Et je vous dis à tous, bonne soirée, et surtout merci de la part de Madame Missou. Bonne soirée, maître. Voilà, allez, bonne soirée à tous. Surtout n'oubliez pas, restez frais, peut-être à demain, voilà, et ce sera pire qu'aujourd'hui. Demain sera un autre jour, et probablement pire qu'aujourd'hui. Restez frais, salut, ciao, peace. Non mais peace, c'est l'intro de quelqu'un d'autre.